Tout comme je l'ai déjà fait dans les 2 premières parties de ce commentaire détaillé, je vous enjoins fortement à mettre cette vidéo sur pause et à lire ce 4e paragraphe. Le but étant, je le rappelle, de prendre conscience de ce que vous percevez et de ce qui vous échappe. Si vous avez été attentif jusqu'ici, vous devriez rapidement remarquer que votre capacité d'analyse est déjà bien meilleure. Pour vous rappeler de faire ce petit exercice tout en évitant de me répéter à chaque fois, vous verrez désormais, et jusqu'à la fin de cette série de vidéos, un chronomètre accompagné d'un bruit d'horloge apparaître à droite de votre écran. Paragraphe 4. Liberté des groupes religieux. La liberté ou absence de toute contrainte en matière religieuse qui revient aux individus doit aussi leur être reconnue lorsqu'ils agissent ensemble. Des communautés religieuses, en effet, sont requises par la nature sociale tant de l'homme que de la religion elle-même. La première chose que nous remarquons dans cet extrait est que l'expression « absence de toute contrainte » est une fois de plus employée comme un synonyme de liberté religieuse. Il est bien écrit « la liberté ou absence de toute contrainte en matière religieuse ». Aucun doute ne saurait de ce fait subsister quant à l'interchangeabilité de ces deux locutions. Nous constatons ensuite, toujours dans ce passage, que la nature sociale de l'homme est à nouveau utilisée comme prétexte afin de justifier le libéralisme moral le plus débridé. La nature humaine est uniquement faite pour le bien et n'exige certainement pas de pouvoir se vautrer dans le mal. C'est pourtant bien ce qu'affirme le conciliabule Vatican II, puisqu'en prétendant que l'homme aurait, du fait de sa nature sociale, besoin d'appartenir à une communauté religieuse quelle qu'elle soit, il fait de l'adhésion à l'hérésie et de la pratique du vice une nécessité pour l'être humain. Il est, après cela, fait mention de la nature sociale de la religion elle-même. En englobant tous les cultes indistinctement dans l'expression « la religion », l'Église conciliaire ne peut définitivement pas s'appuyer sur la véracité des fausses doctrines pour justifier leur libre exercice. Elle prétend par conséquent que les cultes fallacieux, qui seraient par ailleurs, je le rappelle, des biens spirituels, seraient en droit d'exister et d'être propagés dans la sphère publique pour la simple et unique raison qu'ils seraient pourvus d'une composante sociale. Cet argument est incroyablement stupide et malhonnête, car s'il suffisait à une idéologie quelconque d'être dotée de cette particularité pour jouir d'une liberté totale, alors les gangs, les mafias, la franc-maçonnerie et même la LGBT devraient être les premiers à bénéficier d'une exemption de toute contrainte. En effet, toutes ces organisations criminelles, ainsi que leurs membres respectifs, possèdent tous une nature sociale. Comment les pseudo-conservateurs peuvent-ils donc nier à de tels individus le droit de constituer des communautés et de propager leurs différentes idéologies, puisqu'ils réunissent les conditions invoquées dans cet extrait ? La nécessité de préserver l'ordre public pourrait certes
Permettre de nier les prérogatives précitées aux gangs et aux mafias, mais certainement pas à la franc-maçonnerie ou à la LGBT, dont les revendications peuvent tout à fait s'inscrire dans l'ordre public subjectif expressément voulu par Vatican II. Dans la mesure où le principe existentiel de la liberté religieuse, c'est-à-dire celui sans lequel elle ne pourrait subsister, consiste dans le fait de pouvoir violer la loi divine en toute impunité, rien, si ce n'est une décision purement arbitraire, ne permettrait dès lors à l'État de discriminer certaines doctrines et d'en favoriser d'autres. Ne sont donc que de sombres hypocrites les catholiques conciliaires qui invoquent la morale objective pour refuser à la LGBT le droit inviolable et suprême de fonder des communautés dans la sphère publique et de propager son abominable idéologie. De plus, si certains pseudo-conservateurs croient pouvoir bafouer la dignité conciliaire des adeptes de la LGBT au motif qu'ils ne s'inscriraient pas dans un cadre religieux, qu'ils sachent donc qu'il existe des cultes protestants homosexualistes clamant honorer non pas des idoles, mais la très sainte Trinité elle-même. Par conséquent, ces paroisses impies ne devraient pas, selon Dignitatis Humanae, être empêchées de manifester l'efficacité singulière de leur doctrine faussement chrétienne, de construire des édifices religieux, de former des ministres, etc. Dès lors donc que les justes exigences de l'ordre public ne sont pas violées, ces communautés sont en droit de jouir de cette absence de contrainte afin de pouvoir se régir selon leurs propres normes, honorer d'un culte public la divinité suprême, aider leurs membres dans la pratique de leur vie religieuse et les sustenter par un enseignement, promouvoir enfin les institutions au sein desquelles leurs membres coopèrent à orienter leur vie propre selon leurs principes religieux. Si les justes exigences de l'ordre public n'étaient pas violées, alors justice serait une nouvelle fois rendue. L'Église conciliaire use encore de ce mécanisme d'auto-validation pour nous faire accepter toutes les horreurs du libéralisme. Quiconque est de bonne foi se rendra pourtant aisément compte que cet extrait est un non-sens absolu. Il affirme que toute communauté religieuse serait en droit de faire ce que le magistère de l'Église a déclaré immoral, tant qu'elle respecterait la morale objective. Aucune autre interprétation de ce passage n'est possible, puisque le paragraphe 7 de cette même déclaration, souvenez-vous, nous enseigne que le respect de l'ordre moral objectif entrerait dans la définition de l'ordre public. Seul un pseudo-conservateur est incapable de comprendre que nous sommes face à une contradiction insoluble. Voyez à présent que l'expression absence de contrainte est ici très clairement définie comme un ensemble de droits précis. Il est écrit « Ces communautés sont en droit de jouir de cette absence de contrainte afin de pouvoir se régir selon leurs propres normes, honorer d'un culte public la divinité suprême, etc. » Là aussi, il est donc incontestable que cette absence de contrainte n'est rien d'autre qu'un synonyme de liberté religieuse, puisque tous deux renvoient exactement aux mêmes prérogatives. L'homme, nous est-il ensuite dit, aurait le droit inviolable et suprême de se régir selon ses propres normes, c'est-à-dire de vivre en faisant ouvertement fi des normes morales établies par l'Église, et ce même en trahissant sa conscience. Je ne puis résister à la sainte tentation de reposer cette question très embarrassante aux pseudo-conservateurs. Comment la loi divine peut-elle être la norme suprême de la vie humaine, ainsi que l'affirme le paragraphe 3 de Dignitatis Humanae, alors que l'homme posséderait le droit suprême de vivre selon ses propres normes morales ?
Aucun de ses faux frères n'est en mesure de répondre à cette question autrement qu'en se retranchant derrière des considérations purement théoriques et ne représentant bien évidemment et comme toujours aucune menace pour la politique libérale de la Rome néo-protestante. Ils aiment à se faire passer pour de bons catholiques, mais méprisent la loi divine au point de ne la réduire qu'à une simple obligation de principe. Il est encore fait mention du droit d'honorer d'un culte public la divinité suprême, mais l'Église conciliaire reconnaît pourtant l'intégralité des droits contenus dans Dignitatis Humanae à toute personne indépendamment de l'objet de son culte. Les idolâtres n'honorent certainement pas la très sainte Trinité d'un culte public, mais ce n'est pas pour autant que les modernistes leur refusent l'ensemble des prérogatives qu'ils accordent aux hérétiques faussement chrétiens. En réalité, ces traîtres instrumentalisent jusqu'à l'écœurement le culte du vrai Dieu afin d'ouvrir la porte au diable encore plus facilement. Il se garde bien d'écrire que l'homme serait en droit d'honorer d'un culte public ses idoles, car là aussi, il est certain qu'aucun évêque ou presque n'aurait accepté de signer une telle déclaration. L'emploi d'un si vicieux stratagème constitue d'ailleurs un aveu flagrant de culpabilité de la part de ceux qui en ont usé et achève de prouver qu'ils comprenaient parfaitement que l'idolâtrie n'était pas en droit de faire l'objet des mêmes privilèges que le catholicisme. Enfin, on nous parle du droit qu'aurait toute communauté de sustenter ses membres par un enseignement. Ces paroles sont absolument scandaleuses et aberrantes, car de la même manière qu'on ne peut pas nourrir un corps avec de la fausse nourriture, on ne peut pas nourrir une âme avec une fausse doctrine. Si un État affirmait qu'un dealer avait le droit de sustenter ses clients avec le poison qu'il leur vend, tout citoyen honnête s'indignerait. Étrangement, quand il s'agit de la liberté d'empoisonner les âmes par l'erreur et le vice, sans même satisfaire à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer, les adorateurs du conciliabule Vatican II accourent pour le défendre. Alors que les cultes hérétiques affament leurs victimes, les plongent dans la disette spirituelle la plus totale et les tuent à petit feu, Paul VI et ses sbires n'ont rien trouvé de mieux à faire que de les glorifier. Pour mieux entretenir les apparences, l'Église conciliaire aurait d'ailleurs pu ajouter une petite démonstration fallacieuse d'intégrité, nous rappelant pompeusement que notre Seigneur était le seul vrai pain de vie. Ces dindons de la farce que sont les pseudo-conservateurs se seraient ensuite jetés dessus pour nous contredire. Mais non, pas du tout. L'Église conciliaire ne dit pas que les fausses religions sont une nourriture pour l'âme. La preuve, il est écrit que Jésus-Christ est le seul vrai pain de vie. Les communautés religieuses ont également le droit de ne pas être empêchées par les moyens législatifs ou par une action administrative du pouvoir civil de choisir leurs propres ministres, de les former, de les nommer et de les déplacer, de communiquer avec les autorités ou communautés religieuses résidant dans d'autres parties du monde, de construire des édifices religieux, ainsi que d'acquérir et de gérer les biens dont ils ont besoin. Les communautés religieuses ont aussi le droit de ne pas être empêchées d'enseigner et de manifester leur foi publiquement, de vive voix et par écrit. Ces faux droits, inclus dans cette fameuse exemption de toute contrainte, seraient, rappelez-vous, requis par la nature sociale de l'homme. Ils ne sont donc absolument pas conçus pour honorer Dieu, comme le prétend hypocritement cette déclaration, mais bel et bien pour honorer l'homme lui-même. En effet, si la créature peut librement propager tout ce qui est contraire à la vérité et à la vertu au motif que sa nature sociale l'exigerait, alors il faut en conclure qu'elle serait digne de plus grands égards que son Créateur.
Quelle que soit l'excuse invoquée, on ne peut bafouer la morale objective au profit égoïste de l'être humain sans mépriser Dieu. Remarquez d'autre part que dans les 3 premiers paragraphes de Dignitatis Humanae, l'Église conciliaire mettait un maximum d'emphase sur l'individu lui-même qui ne devait, sous aucun prétexte, être entravé dans son cheminement spirituel par l'État. Droit d'agir selon ses propres options, de chercher la vérité en employant les moyens appropriés, d'agir selon sa conscience, de s'éduquer, etc. Un changement radical de paradigme s'opère maintenant comme si de rien n'était. Il n'est désormais plus question d'interdire au pouvoir civil de faire pression sur l'individu, mais au contraire de permettre à ce dernier de faire lui-même impunément pression sur la société en faisant peser sur elle tout le poids de son influence négative. Lorsqu'on laisse effectivement n'importe qui se structurer en communauté et former une armée pour infester en toute décontraction la société d'idéologie diabolique, on expose son pays à des conséquences sociales virtuellement sans limite. Jusqu'ici, l'Église conciliaire nous a donc volontairement imposé une perception trompeuse de la liberté religieuse afin de nous présenter l'ensemble des droits contenus dans ce 4e paragraphe et qui constitue le cœur de ce document comme de simples mesures anodines permettant de protéger toute personne de quelconque pression externe et abusive. Ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'elle emploie l'expression « exemption de contrainte », car celle-ci laisse facilement entendre que la liberté religieuse ne ferait finalement que prémunir l'être humain contre une certaine forme de violence physique ou psychologique exercée à son encontre. Les modernistes ne choisissent jamais leur vocabulaire par hasard. Mais dans la propagation de la foi et l'introduction des pratiques religieuses, on doit toujours s'abstenir de toute forme d'agissement ayant un relent de coercition, de persuasion malhonnête ou peu loyale, surtout s'il s'agit de gens sans culture ou sans ressources. Une telle manière d'agir doit être regardée comme un abus de son propre droit et une atteinte aux droits des autres. Cet extrait est probablement le plus hypocrite que nous puissions trouver dans cette déclaration. Cette énième démonstration fallacieuse d'intégrité, comme toujours purement décorative et sans impact réel sur la société, a pour but de nous faire croire que l'Église conciliaire serait très conservatrice et qu'elle se soucierait des personnes vulnérables qu'elle livre elle-même en pâture à tous les prédateurs sans scrupules. Dès lors que n'importe qui peut vivre selon ses propres principes moraux et que le bon vouloir de l'homme devient par conséquent la véritable norme suprême de la vie humaine, la notion d'abus devient totalement relative. Si l'homme a véritablement le droit inviolable et suprême de bafouer la loi naturelle et divine, où commence donc l'abus ? Plus important encore, qui possède la légitimité nécessaire pour imposer à l'humanité tout entière sa notion subjective et personnelle de l'abus, alors que même Dieu ne nous imposerait pas le respect de la morale objective en société. Enfin, comment voulez-vous réprimer qui que ce soit alors que le premier quidam venu aurait le droit, toujours inviolable et suprême, de manifester l'efficacité singulière de n'importe quelle doctrine auprès de gens sans culture et sans ressources, même s'il ne satisfait pas à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer. La liberté religieuse demande en outre que les communautés ne soient pas empêchées de manifester librement l'efficacité singulière de leur doctrine pour organiser la société et vivifier toute l'activité humaine. Vous ne connaissez désormais que trop bien cette phrase que j'ai abondamment citée, il est donc inutile de revenir dessus.
La nature sociale de l'homme, enfin, ainsi que le caractère même de la religion, fondent le droit qu'ont les hommes, mus par leurs sentiments religieux, de tenir librement des réunions ou de constituer des associations éducatives, culturelles, caritatives et sociales. Au cas où cela ne serait pas suffisamment clair, l'Église conciliaire nous assure une nouvelle fois que la nature sociale de l'homme et des fausses religions elles-mêmes fonderait le pseudo-droit qu'auraient les infidèles de propager tout et n'importe quoi à travers tout type de structures, y compris celles qui n'ont aucun rapport direct avec le domaine religieux. Comme nous venons de le voir, la liberté de culte encensée par Vatican II n'est aucunement nécessaire pour satisfaire les besoins humains d'ordre social. Toute personne pourrait tout à fait avoir une vie sociale épanouie dans un pays où seule la religion catholique aurait droit à la liberté religieuse. En permettant à n'importe qui de constituer des associations en tout genre, la secte moderniste choisit maintenant de passer d'un abus déjà extrême à un abus absolument total. Même en partant du postulat que les fausses religions seraient nécessaires aux infidèles pour des raisons de socialité, se réunir au sein de leurs édifices religieux, qu'ils pourraient déjà construire librement, serait plus que suffisant. En bornant le droit de ces individus à une telle disposition, l'Église conciliaire aurait par ailleurs opéré une réelle différence entre la vérité et l'erreur. Bien que cette différence aurait été plus que négligeable, il n'aurait déjà plus été question d'une distinction purement théorique, mais bel et bien concrète. Hélas, la secte moderniste refuse le moindre privilège à la vraie religion et préfère donner à tous les moyens nécessaires de faire du prosélytisme aussi agressif que possible. Ce libéralisme plus que superflu achève de prouver qu'il existait bien chez Paul VI une volonté d'institutionnaliser l'indifférentisme le plus total et d'œuvrer à la perte des âmes. De plus, et comme je le faisais précédemment remarquer, les cultes LGBT faussement chrétiens et leurs membres, étant tous pourvus d'une nature sociale, auraient donc le droit inviolable et suprême de répandre leur idéologie à travers des associations éducatives, culturelles, caritatives et sociales. En 2000 ans d'histoire, aucun pape ne s'est jamais appuyé sur la nature sociale de l'homme pour défendre un tel libéralisme. Pie XII disait dans Kyriéché que ce qui ne répond pas à la vérité et à la loi morale n'a objectivement aucun droit à l'existence, ni à la propagande, ni à l'action. Les seuls critères invoqués par ce souverain pontife pour justifier la liberté d'une doctrine étaient sa véracité et sa bonté. Il n'a jamais mentionné que la nature sociale d'une idéologie quelconque lui aurait naturellement conféré les mêmes droits que la vraie religion. Ce fait prouve encore une fois que la liberté religieuse n'a strictement rien à voir avec la tolérance religieuse. Si les fausses religions ont le droit à l'existence, à la propagande et à l'action au motif qu'elles seraient pourvues d'une nature sociale, alors ces droits auraient dû leur être garantis à n'importe quelle époque et en n'importe quel lieu. Ni la nature sociale de l'homme, ni celle des cultes fallacieux ne sont soumises à de quelconques circonstances extérieures, comme le temps et l'espace. Pour amalgamer ces deux doctrines, il faut être soit foncièrement malhonnête, soit profondément ignorant en la matière. D'autre part, il importe peu que les hommes soient mus par leurs sentiments religieux, comme l'indique faussement ce passage, puisque ce pseudo-droit à l'exemption de toute contrainte demeurerait même en ceux-là qui ne satisfont pas à l'obligation de chercher la vérité et d'y adhérer. Il aurait par conséquent été plus honnête d'écrire « mu par n'importe quel sentiment bon ou mauvais ».
Enfin, je tiens à rappeler que tous les droits présentés dans ce quatrième paragraphe feraient partie de cette honnête liberté, également appelée liberté responsable, et qui nous était présentée dans le préambule. La secte moderniste considère donc qu'user de son influence pour pervertir autant que faire se peut la société et éloigner les âmes du catholicisme ne serait ni plus ni moins que l'expression de l'honnêteté et de la responsabilité. Paragraphe 5. Liberté religieuse de la famille. Chaque famille, en tant que société jouissant d'un droit propre et primordial, a le droit d'organiser librement sa vie religieuse à la maison sous la direction des parents. Il est vrai que la famille constitue une micro-société, mais elle n'est pas pour autant entièrement indépendante. Elle ne peut certainement pas vivre selon la conception du bien et du mal de son choix, de manière absolue, sans que les pouvoirs publics et l'Église n'aient leur mot à dire. La sphère privée ne saurait en aucun cas être considérée comme un sanctuaire impénétrable dans lequel n'importe qui serait libre de faire n'importe quoi dans l'impunité la plus totale. Vous le savez désormais, Dignitatis Humanae permet en théorie que les pires abominations possibles aient lieu dans la sphère publique puisque les limites à la liberté religieuse sont virtuellement inexistantes. Cette doctrine, ne faisant plus reposer la moralité publique que sur le consensus collectif, ne met de frein à la folie humaine que dans la mesure où l'être humain lui-même le veut bien. En conséquence de quoi, la prostitution sacrée, les sacrifices humains et bien d'autres choses encore pourraient tout à fait se dérouler avec la bénédiction du conciliabule Vatican II dans la sphère privée. Si de telles choses sont licites en société, elles ne peuvent logiquement que l'être dans l'intimité. Sachant de plus que le consensus collectif n'a aucun droit de regard sur ce qui se passe dans les foyers, après avoir pris soin d'abroger la morale objective, il n'existerait donc plus la moindre limite à ce que la liberté religieuse permettrait. Les pseudo-conservateurs, qui ont fait du déni de la réalité le socle de leur existence, chercheront comme toujours à nier l'évidence. En admettant une telle chose, ils seraient aussi vite démasqués et ne pourraient plus protéger leur secte. Si la vérité est de leur côté, qu'ils répondent alors à cette simple question. Puisque la liberté religieuse permet, de par sa nature même, à n'importe qui de violer la morale objective, sur quoi reposeraient les limites qui seraient imposées à la famille dans le cadre privé ? Ces faux frères ne peuvent pas s'appuyer sur la loi naturelle puisqu'ils approuvent la libre propagation de cultes bafouant cette même loi. Ils ne peuvent pas non plus invoquer l'ordre public puisque par définition, ce qui se passe dans l'intimité n'interfère pas avec l'ordre public. Le chef de famille, ou tout du moins le consensus familial, serait donc roi dans son foyer et remplacerait le consensus collectif, là où ce dernier n'aurait pas son mot à dire. La liberté religieuse permet donc bien, en théorie, de mépriser la morale objective sans la moindre limite et de commettre les pires atrocités dans le cadre familial et privé. À ceux-ci revient le droit de décider selon leurs propres convictions religieuses de la formation religieuse à donner à leurs enfants. Étant entendu qu'une famille, même dans la sphère privée, ne peut pas impunément s'affranchir des lois qui régissent la société, il nous faut maintenant nous pencher sur les relations interpersonnelles entre parents et enfants. Pour ce faire, appuyons-nous sur l'encyclique Divini Ilius Magistri de Pie XI. En premier lieu, la mission éducatrice de la famille concorde admirablement avec celle de l'Église, puisque toutes deux procèdent de Dieu d'une manière toute pareille.
En effet, dans l'ordre naturel, Dieu communique immédiatement à la famille la fécondité, principe de vie, donc principe du droit de former à la vie, en même temps que l'autorité, principe d'ordre. Le docteur Angélique dit avec son habituelle clarté de pensée et sa précision de style: le père, selon la chair, participe d'une manière particulière à la notion de principe qui, dans son universalité, se trouve en Dieu. Le père est principe de la génération, de l'éducation et de la discipline et de tout ce qui se rapporte au perfectionnement de la vie humaine. La famille reçoit donc immédiatement du Créateur la mission et conséquemment le droit de donner l'éducation à l'enfant, droit inaliénable parce qu'inséparablement uni au strict devoir corrélatif, droit antérieur à n'importe quel droit de la société civile et de l'État, donc inviolable par quelque puissance terrestre que ce soit. De cette inviolabilité, le docteur Angélique donne la raison. Le Fils, en effet, dit-il, est par nature quelque chose du Père. Il s'ensuit que, de droit naturel, le Fils, avant l'usage de la raison, est sous la garde de son Père. Ce serait donc aller contre la justice naturelle si l'enfant, avant l'usage de la raison, était soustrait aux soins de ses parents ou si l'on disposait de lui en quelque façon contre leur volonté. Et puisque les parents ont l'obligation de donner leurs soins à l'enfant jusqu'à ce que celui-ci soit en mesure de se suffire, il faut admettre qu'il conserve aussi longtemps le même droit inviolable sur son éducation. La nature, en effet, poursuit le docteur Angélique, ne vise pas seulement à la génération de l'enfant, mais aussi à son développement et à son progrès pour l'amener à l'état parfait de l'homme en tant qu'homme, c'est-à-dire à l'état de vertu. Effectivement, les parents, et plus particulièrement le père, reçoivent de Dieu l'autorité sur leurs enfants. Ce droit, précise Pie XI, est un droit inviolable. Il faut néanmoins bien comprendre qu'il n'est ici question que d'un droit s'inscrivant dans le respect de la morale objective et certainement pas d'une permission de pervertir sa propre progéniture. C'est précisément pourquoi Pie XI parle de mission éducatrice et qu'il reprend également à son compte les propos du docteur Angélique, c'est-à-dire de saint Thomas d'Aquin, précisant que ce droit inviolable sur l'éducation de l'enfant vise à son développement et à son progrès pour l'amener à l'état parfait de l'homme en tant qu'homme, c'est-à-dire à l'état de vertu. Un droit inviolable consistant à amener son enfant à l'état de vertu n'a absolument rien à voir avec le droit inviolable de corrompre la conscience morale de ce dernier. Pie XI nous dit ensuite: partant, la sagesse juridique de l'Église s'exprime-t-elle sur ce sujet avec précision, clarté et entière plénitude de sens dans le Code du droit canonique. Les parents ont la très grave obligation de veiller, selon tout leur pouvoir, à l'éducation tant religieuse et morale que physique et civique de leurs enfants. Ils doivent aussi pourvoir à leurs biens temporels. Cela va sans dire que les parents ne peuvent s'acquitter de leur très grave obligation de veiller à l'éducation tant religieuse et morale de leurs enfants qu'en les instruisant de la vérité et en les excitant à la vertu. Ne pouvant avoir de droit contraire à leurs propres devoirs, la preuve est ainsi faite qu'il est impossible que les tuteurs légaux aient reçu de Dieu le droit d'enseigner l'hérésie à leurs enfants ou de pervertir leur conception du bien et du mal. Pie XI continue de la sorte. Le sens commun de tous les hommes est tellement unanime sur ce point que tous ceux qui osent soutenir que l'enfant, avant d'appartenir à la famille, appartient à l'État et que l'État a sur l'éducation un droit absolu, se mettent en contradiction ouverte avec lui. D'ailleurs, la raison que ceux-ci mettent en avant, à savoir que l'homme naît d'abord citoyen et pour ce motif appartient d'abord à l'État, est insoutenable. Ils ne réfléchissent pas, en effet, que l'homme, avant d'être citoyen, doit exister et que cette existence, il ne la reçoit pas de l'État, mais de ses parents.
Léon XIII l'a déclaré avec quelle sagesse? Les fils sont quelque chose du père, comme une extension de la personne paternelle. Et, pour parler en toute exactitude, ils entrent dans la société civile, non par eux-mêmes immédiatement, mais par l'intermédiaire de la communauté domestique dans laquelle ils sont nés. Ainsi donc, dit encore Léon XIII dans la même encyclique, le pouvoir du père est de telle nature qu'il ne peut être ni supprimé ni absorbé par l'État parce qu'il a avec la vie humaine elle-même un principe commun. Ce passage ne concerne pas directement la liberté religieuse, mais celui-ci, en nous informant du contexte dans lequel cette encyclique fut rédigée, nous fournit une information précieuse. Pie XI n'invoque à aucun moment le droit des parents dans le but de sacraliser une fausse dignité d'inspiration maçonnique, donnant à n'importe qui le droit de corrompre ses rejetons et de propager n'importe quoi dans la société. Bien au contraire, ce souverain pontife en appelle à l'autorité parentale afin de défendre la famille des États qui tentaient de s'accaparer le contrôle de l'éducation de la jeunesse pour mieux la corrompre eux-mêmes. La preuve en est que Pie XI, toujours dans la même encyclique, affirme peu après la chose suivante. Il ne suit pas de là que le droit à l'éducation des enfants soit chez les parents absolu ou arbitraire, car il reste inséparablement subordonné à la fin dernière et à la loi naturelle et divine, comme le déclare Léon XIII encore dans une autre mémorable encyclique sur les principaux devoirs des citoyens, où il donne en résumé la somme des droits et des devoirs des parents. De par la nature, les parents ont le droit de former leurs enfants, mais ils ont en plus le devoir de mettre leur instruction et leur éducation en parfait accord avec la fin pour laquelle ils les ont reçus par un bienfait de Dieu. Les parents doivent donc employer toute leur force et une persévérante énergie à repousser tout genre d'injustice en cet ordre de choses, à faire reconnaître d'une manière absolue le droit qu'ils ont d'élever leurs enfants chrétiennement, comme c'est leur devoir, et le droit surtout de les refuser à ces écoles dans lesquelles il y a péril qu'ils ne boivent le funeste poison de l'impiété. Pie XI affirme que le droit des parents à l'éducation des enfants n'est ni absolu ni arbitraire, mais qu'il reste inséparablement subordonné à la fin dernière, c'est-à-dire au salut de l'âme et à la loi naturelle et divine. L'enseignement du magistère n'a donc rien à voir avec le conciliabule Vatican II qui prétendait, rappelez-vous, dans Gravissimum Educationis au paragraphe 7, que les parents avaient le droit d'éduquer leurs enfants selon leurs propres principes moraux et religieux, avec toutes les funestes conséquences que de tels actes entraînent irrémédiablement. Mais encore, tout en s'appuyant sur son prédécesseur Léon XIII, Pie XI résume la somme des droits et des devoirs des parents. Sans grande surprise, il ne se trouve aucune contradiction entre les uns et les autres, contrairement à la déclaration conciliaire qui passe son temps à dire une chose et son contraire. Enfin, il n'est nullement fait mention du droit d'élever ses enfants dans le cadre d'une quelconque fausse religion, mais uniquement dans le catholicisme. Pie XI ne s'arrête d'ailleurs pas là. Et en effet, bien que l'Église, consciente comme elle l'est de sa mission divine universelle et de l'obligation qu'ont tous les hommes de pratiquer l'unique vraie religion, ne se lasse pas de revendiquer pour elle le droit et de rappeler aux parents leur devoir de faire baptiser et d'élever chrétiennement les enfants de parents catholiques, elle reste cependant si jalouse de l'inviolabilité du droit naturel de la famille en matière d'éducation qu'elle ne consent pas, sinon sous des conditions et garanties déterminées, à baptiser les enfants d'infidèles ou à disposer de leur éducation de quelque manière que ce soit contre la volonté de leurs parents, aussi longtemps que les enfants ne peuvent se déterminer d'eux-mêmes à embrasser librement la foi. L'Église, nous dit Pie XI, est si jalouse de l'inviolabilité du droit naturel de la famille en matière d'éducation qu'elle ne consent pas, sinon sous des conditions et garanties déterminées,
à baptiser les enfants d'infidèles ou à disposer de leur éducation contre la volonté de leurs parents. Nous sommes donc logiquement amenés à nous demander quels sont ces cas exceptionnels où il est licite de passer outre l'autorité des tuteurs légaux. Pour le savoir, il nous suffit de nous rapporter à la note qui accompagne cet extrait. Celle-ci nous renvoie à deux références distinctes. La première est un extrait du Code de droit canonique de 1917 dans lequel nous lisons « L'enfant des infidèles est baptisé licitement même contre le gré des parents lorsque son état de santé est tel qu'on peut prévoir raisonnablement qu'il mourra avant d'atteindre l'âge de raison. » Alors que la quasi-totalité des catholiques conciliaires, adeptes d'une fausse charité aussi mondaine que diabolique, condamneraient sans hésitation le baptême d'un enfant mourant réalisé sans l'accord de ses parents, l'Église catholique nous enseigne qu'une telle chose est non seulement licite, mais parfaitement souhaitable. Une telle disposition ne fait que refléter la foi de nos ancêtres, car comme l'enseigne le catéchisme du Concile de Trente, chapitre 16, paragraphe 1, il n'y a pas d'autre moyen de procurer le salut aux petits-enfants que le baptême. Dans ce contexte si particulier, l'Église ne se soucie pas le moins du monde de la sensibilité religieuse des parents. Leur ressenti personnel et subjectif n'a à ses yeux aucune valeur face à la perspective des limbes éternelles auxquelles se retrouvent confrontés les enfants mourants. C'est précisément pourquoi notre Sainte Mère ne considère que le sort de ces petits innocents et décide de suppléer à la défaillance de leurs géniteurs. Cet extrait du Code de droit canonique de 1917 nous dit ensuite « En dehors du péril de mort et à condition qu'il soit pourvu à son éducation catholique, l'enfant des infidèles est baptisé licitement, premièrement, si les parents ou tuteurs ou l'un d'eux au moins consentent. Deuxièmement, si les parents, c'est-à-dire le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, les tuteurs font défaut ou ont perdu tout droit sur l'enfant ou s'ils sont dans l'impossibilité d'exercer leurs droits. Le droit canon nous informe que, hormis en cas de danger de mort, un enfant peut recevoir le baptême sans l'accord de ses parents si ceux-ci ont perdu leurs droits parentaux ou qu'ils sont dans l'incapacité de les exercer. Certains argueront que, dans un tel cas de figure, il ne s'agit nullement de passer outre le droit naturel des tuteurs légaux à éduquer leurs rejetons, mais simplement de prendre ces derniers en charge après qu'ils se soient retrouvés orphelins d'autorité. Cela est tout à fait exact, mais le droit canon nous montre encore une fois que l'Église ne se soucie nullement de la sensibilité religieuse de parents dont le souhait serait pourtant facilement connaissable. Que l'on ne tienne pas compte de l'opinion de ceux qui ont perdu leurs droits parentaux pour des raisons légitimes, violence, alcoolisme, etc., est une chose, mais ignorer la volonté de ceux qui ne peuvent pas accomplir leurs devoirs pour des raisons indépendantes de leur volonté, prisonniers de guerre, maladies invalidantes, etc., en est une autre. Le droit canonique ne fait pourtant aucune différence entre ces deux cas de figure, car, au risque de me répéter, l'Église ne se soucie que du bien de l'enfant. Cacher la vérité à ce dernier et le priver d'une éducation chrétienne pour le seul contentement de ses parents infidèles, alors que son âme est en jeu, serait un acte parfaitement criminel et indigne de tout chrétien. Jetons maintenant un coup d'œil à la deuxième référence attachée à l'extrait de l'encyclique Divini Ilius Magistri sur lequel nous nous sommes arrêtés. Il s'agit d'un article de la Somme théologique de saint Thomas d'Aquin dans lequel il est écrit « En effet, par nature, le Fils est quelque chose du Père. Et d'abord, il n'est même pas distinct de ses parents corporellement, aussi longtemps qu'il est contenu dans le sein de sa mère. Mais ensuite, alors même qu'il en est sorti, tant qu'il n'a pas l'usage du libre arbitre,
il reste enfermé sous la tutelle des parents comme dans un sein spirituel. Car aussi longtemps que l'enfant n'a pas l'usage de la raison, il ne diffère pas de l'animal sans raison. Aussi, de même qu'un bœuf ou un cheval appartient en droit civil à quelqu'un qui s'en sert quand il veut, de même est-il de droit naturel que le fils, avant d'avoir l'usage de la raison, demeure sous la tutelle du père. Il serait donc contraire à la justice naturelle que l'enfant, avant d'avoir l'usage de la raison, soit soustrait à la tutelle de ses parents ou qu'une disposition soit prise à son sujet malgré les parents. Mais après qu'il commence à avoir l'usage du libre arbitre, il commence à être lui-même et il peut, dans ce qui est de droit divin ou naturel, se gouverner. Et alors, il faut l'amener à la foi non par contrainte, mais par persuasion, et il peut, même contre le gré de ses parents, adhérer à la foi et être baptisé, mais pas avant d'avoir l'âge de raison. Saint Thomas commence par énoncer une vérité que nous avons déjà établie, à savoir que les parents ont le droit naturel d'éduquer leurs enfants. Il relativise néanmoins ce constat en précisant qu'après avoir atteint l'âge de raison, l'enfant est en droit non seulement naturel mais aussi divin de se gouverner lui-même en ce qui a trait à la foi. Selon les époques, l'âge minimal requis a varié, mais le principe lui-même a toujours été reconnu par le magistère de l'Église. Si un enfant fait ce choix librement, alors il peut théoriquement être soustrait à la tutelle parentale et être pris en charge par les autorités compétentes pour qu'il puisse alors recevoir une éducation catholique. Saint Thomas, toujours dans le même article de la Somme théologique, le confirme. Il ne faut faire d'injustice à personne. Or, ce serait faire une injustice aux Juifs que de baptiser malgré eux leurs enfants. Ils perdraient en effet leur droit de puissance paternelle sur ces enfants devenus des fidèles. On ne doit donc pas baptiser des enfants contre le gré de leurs parents. Pour réfuter l'idée qu'un enfant n'ayant pas encore atteint l'âge de raison puisse licitement être baptisé sans l'accord de ses parents, abstraction faite du cas de péril de mort imminente, saint Thomas invoque le fait qu'un infidèle ne peut pas avoir autorité sur un fidèle. La grâce surnaturelle du baptême étant supérieure au droit naturel des parents non baptisés, ceux-ci perdraient automatiquement tout droit à l'éducation de leurs enfants après qu'ils eurent rejoint la communion des saints. La Sainte Église catholique n'a d'ailleurs jamais rougi d'agir de la sorte, comme l'atteste si bien le cas le plus célèbre en la matière, l'affaire Mortara. En Italie, à Bologne, dans les États pontificaux, naquit le petit Edgardo Mortara le 27 août 1851. Malade et proche de mourir, celui-ci fut secrètement baptisé par sa nourrice. Contre toute attente, l'enfant recouvra alors la santé et put grandir normalement. Ce n'est que 6 ans plus tard que sa nourrice révéla les dispositions qu'elle avait prises à l'égard du garçonnet. La police pontificale, elle-même accompagnée des forces de l'ordre séculière, fit alors irruption chez la famille Mortara pour réclamer qu'on leur livre le jeune Edgardo. Malgré les vives protestations des parents et le retentissement international que connut l'affaire, Pie IX resta inflexible. Il déclara en 1865 « J'avais le droit et l'obligation de faire pour ce garçon ce que j'ai fait, et si c'était à refaire, je le referais. » Finalement, la tournure des événements vint faire le bonheur d'Edgardo. À une délégation de notables juifs venus le rencontrer en 1859, alors âgé de 8 ans, il tint les propos suivants. « Je ne m'intéresse à rien de ce qu'en pense le monde. » Il écrivit plus tard dans ses mémoires « Lorsque j'ai été adopté par Pie IX, tout le monde criait que j'étais une victime, un martyr des Jésuites. »
Mais en dépit de tout cela, je remercie la Providence qui m'avait ramené à la vraie famille de Jésus-Christ. Je vivais heureusement à Saint-Pierre-aux-Liens et l'Église manifestait ses droits sur mon humble personne en dépit de l'empereur Napoléon III, de Cavour et des autres grands personnages de la terre. Que reste-t-il de tout cela ? Seulement l'héroïque non possumus du grand pape de l'Immaculée Conception. Edgardo Mortara appela donc héroïque le souverain pontife qui le retira à ses propres parents, tant il fut conscient et reconnaissant de la chance qui lui avait été offerte. Après une sainte vie menée en tant que prêtre pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, il mourut en paix et partit rejoindre son Seigneur qu'il avait tant aimé. D'autres affaires de ce type ont également existé. Montel, Finali, Joseph Di Michele Cohen, Pamela Maroni, etc. Bien que toutes n'aient pas abouti à l'éducation catholique des enfants concernés en dehors de leur famille d'origine, pour des raisons politiques, l'Église a toujours été constante sur ce point. Déjà en 1747, dans la bulle Postremomense, le pape Benoît XIV rappelait qu'une fois baptisé, un enfant ne pouvait plus être élevé par des infidèles. Pie XI nous dit ensuite « Pareillement, c'est le devoir de l'État de protéger le même droit de l'enfant dans le cas où il y aurait déficience physique ou morale chez les parents par défaut, par incapacité ou par indignité. » Le droit, en effet, qu'ils ont de former leurs enfants, comme nous l'avons déclaré plus haut, n'est ni absolu ni arbitraire, mais dépendant de la loi naturelle et divine. Il est donc soumis au jugement et à l'autorité de l'Église, et aussi à la vigilance et à la protection juridique de l'État en ce qui regarde le bien commun. Et de plus, la famille n'est pas une société parfaite qui possède en elle-même tous les moyens nécessaires à son perfectionnement. En pareil cas, exceptionnel du reste, l'État ne se substitue assurément pas à la famille, mais il supplée à ce qui lui manque et y pourvoit par des moyens appropriés, toujours en conformité avec les droits naturels de l'enfant et les droits surnaturels de l'Église. Pie XI insiste une nouvelle fois sur le fait que le droit naturel des parents à l'éducation des enfants n'est ni absolu ni arbitraire, mais qu'il dépend entièrement de la loi naturelle et divine. Il ajoute encore que ce même droit est soumis au jugement et à l'autorité de l'Église, ainsi qu'à la vigilance et à la protection de l'État. Cela signifie donc que les pouvoirs ecclésiastiques et étatiques sont en droit d'intervenir lorsque les tuteurs légaux éduquent les âmes qui leur sont à charge en bafouant la loi naturelle et divine. Les païens eux-mêmes reconnaissent sans difficulté le fait que des enfants soient retirés à leurs parents pour cause de mauvais traitements ou encore, par exemple, pour consommation excessive d'alcool ou de produits stupéfiants. Ayant le grave devoir de prendre en considération la perspective de l'enfer éternel, il est parfaitement naturel que l'Église inclue dans la liste des motifs légitimant une déchéance de droits parentaux certains critères d'ordre religieux. On ne peut, bien entendu, soustraire des enfants à leurs parents dès qu'ils s'écartent du droit chemin. Si le principe de tolérance est parfois nécessaire en société, il l'est d'autant plus dans le cadre familial. Pour qu'un enfant soit licitement retiré à ses tuteurs légaux, il est donc indispensable qu'un tel acte soit la source d'un plus grand bien pour l'enfant ou qui lui permette d'éviter de plus grands maux. Or, être séparé de sa propre famille n'est pas une chose anodine. Pour qu'elle soit réellement profitable à l'enfant, il faut que l'impiété de ses parents soit très largement supérieure à ce que l'État a l'habitude de réprimer. C'est pourquoi les parents peuvent hélas régulièrement abuser de leurs droits naturels sans qu'ils ne soient inquiétés. En conclusion, l'enseignement de Pie XI nous prouve sans surprise qu'il n'existe absolument aucun droit d'inculquer des hérésies, des pratiques diaboliques et des mœurs infâmes à ses propres rejetons.
Tout ce que l'on veut bien permettre en dehors de la loi naturelle et divine relève de la tolérance. Tolérance qui est, pour des raisons très spécifiques et que je viens d'étayer, nécessairement plus large qu'en société. Elle ne saurait, de ce fait, être instrumentalisée pour justifier un certain libéralisme moral décomplexé dans la sphère publique. C'est pourquoi le pouvoir civil doit leur reconnaître le droit de choisir en toute liberté les écoles ou autres moyens d'éducation, et cette liberté de choix ne doit pas fournir prétexte à leur imposer directement ou indirectement d'injustes charges. Une fois érigée en principe l'idée que les parents auraient le droit d'éduquer leurs enfants dans la religion de leur choix, c'est-à-dire dans le mépris le plus total de la morale objective et de la foi catholique, l'Église conciliaire peut maintenant faire passer la prolifération d'écoles hérétiques comme le prolongement naturel de l'autorité parentale. Elle met l'emphase sur le libéralisme moral dans le cadre familial, en sachant pertinemment que celui-ci est d'autant plus facile à faire accepter afin de mieux le légitimer en société. Quel que soit l'argument qu'elle invoque, cette secte vicieuse revient toujours à son point de départ. Institutionnaliser la libre propagation de toutes les horreurs condamnées par l'Église. En effet, en approuvant la multiplication d'établissements glorifiant des doctrines impies, elle approuve tout simplement la diffusion des hérésies, des pratiques diaboliques et des mœurs infâmes. Contraint de vivre entouré d'abominations plus malsaines les unes que les autres, le peuple finit alors par accepter, toujours au nom de nobles idéaux, le principe même du relativisme et par embrasser un laxisme doctrinal et moral de plus en plus grave au fil du temps. Si celui-ci trouve parfaitement normal de construire des écoles éloignant des générations entières de la vérité, pourquoi se rebellerait-il contre les constructions toujours plus nombreuses d'édifices religieux hérétiques et le prosélytisme mensonger ? Ouvrir la porte au libéralisme ne peut fatalement conduire qu'à son expansion dans toutes les strates de la société. En cas de réelle nécessité, la tolérance permet, comme de coutume, de contrevenir à ce principe, soit pour éviter de plus grands maux, soit pour obtenir ou conserver de plus grands biens. Néanmoins, en aucun cas, des établissements hérétiques ne peuvent voir le jour au nom de la dignité humaine ou pour le simple contentement de certains. Croire que l'État aurait le devoir de donner à des communautés étrangères, rejetant tout ce que nous sommes, les moyens de se structurer, de s'organiser et de former des générations entières, ne peut logiquement aboutir qu'à la destruction de la patrie et à l'anéantissement du christianisme. Pour être de bons chrétiens, nous devrions garantir aux infidèles le droit inviolable et suprême de former une société dans la société en propageant leurs propres principes moraux et religieux sur tout notre territoire. L'Église conciliaire, qui prétendait pourvoir aux besoins de la nature sociale de l'homme, mène en réalité la politique la plus antisociale qui puisse être. Elle œuvre jour après jour à la ruine de la cohésion et de l'identité nationale. Génération après génération, le gouffre culturel et moral qui s'installe dans le pays subissant les caprices de Paul VI et de ses funestes successeurs devient alors si abyssal que la société s'en retrouve totalement morcelée. En somme, la France du XXIe siècle est le parfait résultat de la politique menée par le Vatican depuis les années 1960. En outre, les droits des parents se trouvent violés lorsque les enfants sont contraints de suivre des cours ne répondant pas à la conviction religieuse des parents ou lorsqu'est imposée une forme unique d'éducation d'où toute formation religieuse est exclue. Au cours des siècles, l'Église contraignit régulièrement les Juifs à écouter le clergé prêcher, parfois même jusque dans leur propre synagogue.
Bien que la pratique existait auparavant, elle fut officialisée en 1278 par le pape Nicolas III. Dans la bulle Wineam Sorette, adressée au père provincial des Dominicains de Lombardie, ce souverain pontife écrivit: En convoquant ces Juifs dans les terres et les lieux où ils demeurent, autant qu'il faudra et à ta discrétion, tu t'efforceras par des prédications, des avertissements, des conseils, de les instruire des doctrines évangéliques du mieux que tu pourras, afin qu'ils fuient les nuées des ténèbres et entrent dans la lumière, et qu'ainsi ils renaissent dans la lumière de la face du Christ dans le baptême, et que le cœur des anges se réjouisse. Ces prédications forcées durèrent presque 600 ans, du moins à partir de leur instauration officielle, et ne fut supprimée qu'en 1848 par Pie IX. Parmi ces Juifs, alors obligés d'écouter les sermons de nos clercs, se trouvaient, bien entendu, des enfants que les parents ne voulaient de toute évidence pas exposer à la doctrine catholique. Cet exemple prouve donc que le clergé se moquait éperdument de recueillir l'assentiment de ses infidèles. Il serait idiot de croire que l'Église conciliaire ne condamne ici qu'un prosélytisme prenant la forme de cours éducatifs. Ce qu'elle condamne en réalité, à travers cet extrait, c'est le prosélytisme lui-même auprès de mineurs d'un certain âge. Bien qu'il ne s'agissait pas à proprement parler de leçons de catéchisme, les prédications forcées prouvent en conséquence que contrairement à ce que prétend la secte moderniste, il est parfaitement licite de prêcher la doctrine catholique à de petits enfants sans l'approbation de leurs tuteurs légaux. Ce qui vaut pour la communauté juive étant valable pour tout autre, les droits des parents infidèles, quels qu'ils soient, ne sauraient ainsi être violés lorsque leurs enfants sont contraints de suivre des cours de religion catholique. Cela va sans dire que la forme doit être adaptée aux circonstances, mais aucun chrétien ne peut décemment condamner cette pratique en elle-même sans accuser l'Église d'avoir commis de nombreux méfaits. Nous pouvons encore démontrer d'une autre façon qu'il est parfaitement licite de partager notre foi avec de petits enfants sans le consentement de leurs parents infidèles. Même un catholique conciliaire qui tiendrait Mahomet pour un prophète reconnaîtrait sans peine qu'il serait tout à fait normal de passer outre la volonté de parents qui refuseraient que leurs enfants apprennent à lire et à écrire. La raison en est que l'enfant a le droit, mais surtout le besoin essentiel, d'apprendre ces choses-là. Il est donc parfaitement légitime de porter à la connaissance de ce dernier ce qu'il faut savoir de notre Seigneur Jésus-Christ par le moyen de la prédication que constituent les leçons de catéchisme, sans que ses tuteurs légaux ne puissent s'y opposer. L'enfant a effectivement le droit de connaître la vérité, d'autant plus que celle-ci est nécessaire à son salut. Si apprendre à lire et à écrire est fondamental, connaître le moyen de sauver son âme l'est encore bien davantage. Mais encore, rappelez-vous que l'encyclique Divini Ilius Magistri de Pie XI nous renvoyait à un article de saint Thomas dans lequel il était écrit que lorsque l'enfant commence à avoir l'usage du libre arbitre, il commence à être lui-même et il peut, dans ce qui est de droit divin ou naturel, se gouverner. L'Église nous enseigne ainsi que l'enfant peut et a donc logiquement le droit de faire ses propres choix en matière religieuse. Pareillement, et toujours dans le même article, saint Thomas disait encore que les enfants devaient être amenés à la foi non par contrainte mais par persuasion. Or, pour les persuader de devenir catholiques, il est tout d'abord nécessaire de leur faire découvrir le catholicisme. C'est pourquoi des cours de catéchisme obligatoires, c'est-à-dire sans le consentement de leur tuteur, sont la meilleure chose qui puisse leur arriver lorsque les conditions sociales et politiques le permettent.
Hélas, en prétendant que le droit des parents se trouverait violé si leurs enfants étaient contraints de suivre des cours ne correspondant pas aux erreurs qu'ils affectionnent eux-mêmes, l'Église conciliaire piétine totalement le droit des enfants d'être instruits de la vérité. Elle les rend tributaires de leurs géniteurs et les empêche ainsi de faire leur choix en toute connaissance de cause. La secte moderniste glorifie une fausse liberté mondaine, mais refuse à de petits êtres encore perméables à la vérité l'exercice de leur droit le plus fondamental, qu'est l'usage éclairé du libre arbitre. Vatican II n'encense le libéralisme que lorsqu'il contribue à la destruction du christianisme et à la perte des âmes. Les rares aspects positifs que contient encore cette idéologie machiavélique sont ainsi balayés par des dispositions faussement charitables. Cette troisième partie s'achève enfin. Contrairement à ce que j'imaginais, je n'ai malheureusement pas été en mesure de terminer l'analyse de ce premier chapitre, car cette vidéo aurait été trop longue. J'ai donc pris la décision de traiter les paragraphes 6, 7 et 8 dans une prochaine vidéo. Cela signifie que le commentaire détaillé de Dignitatis Humanae ne comportera plus 6 mais 7 parties. Mieux vaut faire les choses correctement quand on veut creuser la tombe de cette immonde souillure qu'est l'Église conciliaire.